Bonjour à tous, bienvenue dans ce petit Let's Build sur Minecraft. Il s'agit d'un Let's Build que j'ai déjà un petit peu entamé. J'avais commencé en fait au départ la construction en stream et du coup en faisant un enregistrement avec OBS. Le souci c'est que la qualité vraiment de la vidéo était pas du tout exploitable, donc du coup j'ai préféré tout arrêter et utiliser Fraps pour continuer ma petite vidéo. L'idée de cette petite vidéo, c'est de créer en fait une petite maison inspirée en fait de la maison du film Psychose, le fameux film de Alfred Hitchcock de 1960. Et là, vous voyez, je suis en train d'en fait modifier une partie du toit parce qu'au départ, je m'étais inspiré de photos, donc je suis allé chercher sur le net. Et j'avais trouvé une version de la maison qui a servi pour une série à la fin des années 70 et où ils avaient rajouté en fait deux toits sur les côtés. Donc le porche était agrandi. Et du coup, je trouvais que bon bah voilà, c'était déjà peut-être mieux de partir sur le simple porche, un petit peu comme il est conçu dans le euh, niveau build dans le film en fait, hein, essayer de faire en sorte que ça ressemble. Alors c'est vraiment très schématique hein, parce que j'ai pas bien mesuré tout ce qui concerne les proportions, ce qui fait que j'ai pas la place de faire vraiment des fenêtres arrondies euh, comme elles devraient l'être. C'est pareil, l'escalier là qu'on vient de voir, il est pas du tout placé comme ça en fait dans la maison. Donc je me suis inspiré de diverses photos, de quelques plans, enfin plans vus de dessus que j'ai pu trouver pour essayer de voir un peu la forme de la maison. Après, ça reste voilà très schématique, très amateur aussi parce que je suis pas du tout un spécialiste en build. Mais c'était l'occasion de faire une petite vidéo là-dessus pour montrer un petit peu comment on peut essayer de concevoir des toits, ça même si vous savez sûrement déjà. Et d'ailleurs, vous allez voir que le toit, je vais complètement le refaire après. Parce que là, je suis parti sur un principe assez classique en utilisant les escaliers. Sauf que le toit de la maison de Psychose, il est très pentu et assez haut. Donc en fait, bon, j'ai utilisé une autre petite technique pour essayer d'avoir un rendu, on va dire, à peu près similaire. Voilà, le texture pack que j'utilise ici, c'est celui qui est assez connu, hein, qui s'appelle PureCraft. Craft BD ou PureCraft, je crois que c'est PureCraft. Pure BD Craft, il me semble que c'est en fait, voilà. Le vrai nom exact, ça doit être ça. Et voilà, donc ce que j'ai essayé de faire, là on va voir, je vais recommencer tout le toit parce qu'il n'y a rien qui me plaît. En fait, je voulais doubler pour essayer de donner plus de volume, mais en fait, ça lui donne une forme de crotte, on va dire. Donc, ça me plaît pas absolument en fait du tout. Alors c'est pareil en termes de couleur. Pour l'instant, je suis pas fixé. J'ai utilisé voilà une couleur, un marron, mais peut-être que je le modifierai par la suite, ou alors j'utiliserai peut-être un autre texture pack pour voir un petit peu le rendu final. Quand j'aurai réussi à plus avancer sur le build, donc vous voyez en fait il y a le Porsche que j'ai utilisé pour faire le Porsche en fait j'ai simplement utilisé les barrières hein. Les barrières ça fonctionne assez bien. Malheureusement donc j'ai pas pu faire les arrondis. Je m'y suis très mal pris. Là on voit que je suis en train de tout détruire le toit, là je pars sur complètement autre chose. Donc pour les arrondis normalement les fenêtres sont arrondies, voilà, les fenêtres sont un peu arrondies sur le dessus. Et pour ça, il aurait fallu que je fasse quelque chose de plus large, ce que je n'ai pas fait. Donc, je suis resté dans cette optique de, on va dire, faire une maison qui ressemble vaguement à la maison de laquelle je m'inspire. Et puis, de toute façon, je verrai les améliorations possibles. Et puis surtout, je ferai d'autres builds, d'autres constructions sur Minecraft. Parce qu'en ce moment, j'ai envie de m'attarder un petit peu sur ça. Il y a plein de belles choses à faire. Et puis, il y a des petites techniques qui permettent de donner un peu du relief à tout ça. Une des techniques les plus utilisées, c'est justement d'utiliser les escaliers qui ont un petit, ça permet donc de faire un petit renfoncement sur les toits. Alors on peut s'en servir de plusieurs manières, mais en général c'est quelque chose qui rend assez bien. Donc là pour le toit en fait, je me suis dit que j'allais utiliser en fait simplement des blocs.
Donc j'ai une série d'escaliers au départ, et ensuite une série de blocs simples. Voilà, là on voit que j'essaye encore avec les escaliers, mais je vais pas être convaincu en fait par le rendu. Donc du coup, je vais simplement utiliser une autre technique pour rendre le toit euh, plus comment dire, plus long. Et donc c'est simplement de doubler en fait les blocs. Donc là, je vais tout retirer. Là, au départ, j'essaye donc hein, tout simplement comme ça. Mais voilà, par rapport à la photo, ça va pas du tout. Il aurait fallu que je prenne plus d'espace pour le toit. De toute façon, même pour la façade, hein, j'ai fait tout trop petit, quoi. Mais bon, c'est pas très grave, ça passe quand même. Voilà, là, c'est quand je fais juste avec les blocs simples. Du coup, je me suis dit que j'allais tout simplement doubler la hauteur des blocs. Donc, de faire voilà, une deuxième partie. Voilà, comme ceci. Histoire de gagner en hauteur, hein, d'avoir plus de hauteur. J'aurais pu le faire en 3 aussi. Peut-être que ça pourrait rendre pas mal en 3. Il faudra que j'essaye. Voilà, et donc là on est sur quelque chose du coup qui ressemble, allez, vaguement, hein, on est très loin d'un rendu très classe. Et là c'est pareil, normalement c'est une fenêtre arrondie, donc bon, là j'ai simplement posé 4 bouts de verre, même s'ils sont pas posés de manière très logique, vu qu'on n'est pas censé se retrouver sur le toit. Du coup, de l'extérieur, on va dire que ça peut passer, quoi. Voilà. J'ai rajouté en fait, j'ai rajouté les pierres de quartz, escalier en quartz blanc, pour faire une sorte de délimitation de la façade, hein, parce que sur le toit, il y avait donc sur les bords étaient plus clairs que le reste. Voilà, ça rend pas forcément génial. Après, c'est une histoire de couleur. Peut-être qu'il faudra que je change tout simplement la teinte du bois que j'utilise pour la façade. Sur les photos que j'ai vues, c'était assez clair, donc du coup, je suis resté sur quelque chose de clair. Après, tout dépendra aussi du texture pack. Je pense que je ferai quelques photos et quelques tests avec d'autres texture packs ou avec le texture pack d'origine aussi, tout simplement. Donc là, vous voyez, pour le Porsche, bah, c'est simplement les barrières. Les barrières, c'est une série de barrières en fait, hein. Donc voilà, ça passe très bien. J'ai pas pu faire non plus là d'arrondi parce que j'avais pas assez d'espace. Et je me suis dit, j'oublie les arrondis, tant pis pour ce build. C'est un premier test. Voilà, je suis vraiment loin d'être un expert en build. Et donc voilà, il y a plein de choses qui vont pas, hein, qui sont pas très correctes. Mais au fur et à mesure, on va dire que ça prend un petit peu forme. C'est pareil pour les fenêtres, j'ai décidé en fait, pour quasiment toutes les fenêtres, en fait, de les faire sur 2 blocs de large et 3 blocs de haut. Ce qui permettra ensuite par la suite de placer des éclairages, voire aussi des petits trucs d'ambiance. Évidemment, je me suis absolument pas du tout occupé de l'intérieur. L'intérieur de la maison ne ressemblera en rien à la maison de Psychose. Je me suis pas du tout focalisé là-dessus. Je me suis vraiment focalisé en gros sur l'image que j'avais, c'est-à-dire la façade de 3 quarts. Euh, et voilà, ça donne une petite idée de ce qu'on peut faire. Donc, franchement, en termes de matériaux, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Après, si jamais vous voulez faire ça en survie, du coup, ça va demander quand même pas mal de ressources. Mais voilà, c'est du bois, des escaliers, de la vitre, du fer forgé en bas pour le sous-sol. En fait, j'ai utilisé ça parce que sur la maison est légèrement, pas surélevée, mais voilà, c'est comme si il y a comme une cave en fait en dessous. Donc elle est légèrement surélevée par rapport au. Et en fait, en dessous, il y a une espèce de grille en bois, j'ai l'impression. J'ai pas regardé dans le détail, je me suis dit que j'allais juste poser des grilles en dessous une fois que tout serait un petit peu plus terminé. Là, je suis en train de faire la deuxième partie du toit. Parce qu'en fait, ce qui est un peu plus compliqué pour cette maison, c'est que il y a la partie haute du toit qui est juste en façade. Et il y a un deuxième toit qui s'imbrique en fait dans le premier. Et donc qui n'est pas exactement à la même hauteur. Donc j'ai utilisé le même principe que pour le premier toit, c'est-à-dire une série d'escaliers posés comme ceci tout autour.
Et ensuite, et ben simplement des blocs que je vais venir poser les uns après les autres. Voilà. Alors après, ce que j'ai fait au départ, hein, avant de commencer la construction, j'ai simplement balisé le sol avec quelques blocs blancs, histoire de savoir à peu près où partir en termes de construction. C'est important, hein, c'est toujours d'avoir des fondations. Euh, Disons, si on veut faire quelque chose de symétrique, hein, après, rien ne nous empêche de faire quelque chose de totalement asymétrique, mais bon voilà, quand on veut rendre un petit peu cet effet de symétrie, bah, du coup il faut compter le nombre de blocs. Donc on les pose au sol d'abord pour à peu près avoir la taille des pièces. C'est un peu comme si on faisait le plan au sol, vu de dessus. Et après, on s'amuse à construire les cloisons. Voilà, et on part toujours évidemment du sol. Il ne faut pas s'amuser à commencer par créer le toit, par exemple, ou ce genre de choses. Après, il n'y a pas forcément de règles, hein, on peut construire un peu comme on veut. Hein. Mais enfin voilà, ça c'est une des méthodes qui est la plus couramment utilisée dans Minecraft. On part du sol, on pose quelques balises au sol pour faire un petit peu les fondations, pour avoir une idée de la taille des pièces. Et après on y va quoi. Après, il faut choisir les matériaux. Donc voilà, là, voilà, on est sur donc la façade. Elle n'est pas donc terminée du tout, c'est encore assez grossier. De toute façon, pour cette version-là de cette maison, ça restera grossier. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres, mais forcément aussi, j'essaierai de faire d'autres types de builds. Et donc j'essaierai d'affiner ça. Ce qui m'intéresserait, c'est de faire quelque chose autour des formes arrondies. Donc là, c'est raté pour ce coup-là. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est intéressant cette maison parce que voilà, je vais pouvoir peut-être travailler des formes arrondies. Puis finalement, je ne l'ai pas du tout fait. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Voilà, c'est comme l'escalier, je l'ai mal placé, mais je le modifie après quoi. Oui. Vous allez voir au fur et à mesure, il y a pas mal de choses que je modifie, de toute façon. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas respecté mes fondations de départ, donc je me suis laissé emporter. Voilà, c'est une grosse erreur de débutant, mais j'ai pas forcément toujours respecté ce que j'avais mis au sol. Donc après, j'essaye de tricher, de déplacer un peu des blocs, quelques cloisons, et voilà. Bon. Après, que ça soit pas parfait, c'est pas forcément gênant. Ce qui est important quand on arrive en tant que joueur, c'est d'avoir une bonne sensation bah voilà, que la maison existe bien, enfin qu'elle est, on va dire, soit réaliste ou en tout cas qu'elle est crédible. Donc c'est pour ça qu'après il faut pas arrêter de tourner autour, et puis de se mettre en position au sol aussi pour voir un petit peu l'effet que ça rend quand on est joueur et qu'on arrive dans une maison comme ça, parce qu'il faut bien se rendre compte que la plupart du temps quand on fait ce genre de construction et qu'on permet après aux joueurs de venir les observer, on est souvent en mode survie, donc c'est pas possible d'aller se balader et de voir l'architecture sous toutes les coutures. Donc là j'étais en train de faire la fenêtre, essayer de voir à peu près, de les faire à peu près au même niveau qu'en face. Et là je me suis rendu compte en fait d'un truc, c'est que la fenêtre du bas était beaucoup trop haute en fait, que c'était absolument ridicule de les avoir à cette taille. Voilà. Déjà, du coup, ça faisait pas très très réaliste. Hein. En plus, on peut imaginer si on doit faire les carreaux là, on va avoir du mal. Donc du coup, je repose des blocs et puis j'ai décidé de décaler les deux fenêtres. Euh, une ou deux fenêtres, ça je sais plus d'ailleurs. Il me semble que je redécale les deux, mais c'est pas dit. Je crois que j'en ai décalé qu'une en fait. Et là, c'est pareil par rapport à l'escalier. Bah, j'ai simplement décidé de le doubler. Comme ça, voilà, ça fait un escalier un peu plus grand, parce que c'était un peu limite quand même. C'est quand même un petit manoir, quoi. Donc, un petit manoir, il fallait au moins avoir un double escalier que j'améliorerai d'ailleurs par la suite. Voilà, là, c'est là que je vais commencer. Voilà, je vire les fenêtres, en fait, je vire la fenêtre et je la mets juste. Alors, il faut toujours 3 blocs de haut. Pour ce type de maison, je trouvais que c'était sympa d'avoir des fenêtres un petit peu en hauteur. Voilà, et donc là, ça va être la construction un peu du plancher. Voilà, donc on arrive là sur quelque chose de un petit peu plus classe.
va dire que ça ressemble quand même à un petit manoir. Alors évidemment, hein, vous allez me dire que c'est pas forcément super ressemblant à la maison de Psychose. Mais bon, c'est un premier jet. Il faut savoir que du coup, bah, la vidéo d'avant que vous n'avez pas vue où j'ai commencé les fondations, ça durait à peu près, je sais pas, un quart d'heure. Hein. J'ai dû faire un test de 10 minutes. Et donc voilà, pour arriver à peu près à ce résultat, il m'a fallu en gros bah, voilà, une petite heure, même pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des suggestions, si voilà, si vous avez des choses à ajouter, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas auxquelles j'ai pas pensé en fait en faisant ce build. Donc voilà, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et puis je vous dis à très vite. Bye bye.